Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans notre thème de la grâce. Le dimanche passé, nous sommes venus à la rencontre de la grâce qui rencontre une personne. Il s'agissait de Jésus qui a rencontré une femme qui était presque à la fin de sa vie. Elle était à quelques minutes de la mort. Si cette femme n'avait pas rencontré Jésus, ou si la grâce de Dieu n'avait pas fait qu'on puisse l'amener devant Jésus, cette femme serait morte. Et on voit comment, lorsqu'on vient à la rencontre de Jésus, les choses changent. Lorsqu'on vient à la rencontre de Jésus-Christ, la situation peut être transformée si tout simplement on offre son cœur à lui. Aujourd'hui, nous allons voir une autre rencontre entre Jésus et une autre personne. C'est l'aveugle de naissance. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Nous allons juste lire du verset 1 jusqu'au verset 7. Jean chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 7. Jean 9, 1 jusqu'à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il alla donc, se lava, revint voyant clair. Amen. Amen. Ça, c'est un miracle, un miracle de Jésus-Christ. Ce monsieur, on ne sait pas quel âge il avait, mais ce jour-là n'était pas comme les autres jours de sa vie. C'est un jour spécial, un jour où la grâce de Dieu est venue dans sa vie. Et quand la grâce vient dans ta vie, tu ne peux pas être le même. C'est ça, c'est ce que la grâce fait. Elle change la situation. Elle améliore la situation et la transforme de façon catégorique. De la nuit, tu passes au jour. Des ténèbres, tu passes au grand soleil. C'est comme ça. C'est comme ça que la grâce travaille. Ce jour-là, ce bon homme a eu la grâce de Dieu et il a rencontré Jésus-Christ et les choses se sont transformées. Dans le sermon d'aujourd'hui, je voudrais aborder 4 points importants. 4 points importants. Le premier point que je voudrais aborder,
nous allons d'abord voir la situation de la personne avant de rencontrer Jésus-Christ, la situation de cécité dans laquelle ce jeune homme était. C'est ça le premier point que nous allons voir. Le deuxième point que nous allons analyser, c'est la question des disciples de Jésus. La question qu'ils ont posée à Jésus-Christ. Parce que dans la question qu'ils avaient posée, il y a des suppositions, il y a toute une théologie qui est dedans, qui implique qui montre en fait la mentalité qu'il y avait à cette époque. Le troisième point que nous allons voir dans ce sermon, ça sera l'action de Jésus. Ce que Jésus a dit, et ce que Jésus a fait, et quels ont été les résultats de son action. Le dernier point, ça sera l'effet de la rencontre qu'il y a eu entre Jésus et la personne. L'importance de la rencontre entre une personne et Jésus-Christ. Donc, sans transition, je passe directement à la situation de l'aveugle. La Bible nous dit que ce jeune homme était né aveugle. Et on peut supposer que, comme à l'époque de Jésus, toute personne qui naissait aveugle, cet homme aussi était probablement un mendiant. La cécité. Être aveugle, ça représente nos situations dans lesquelles, les difficultés de la vie dans lesquelles nous pouvons nous trouver, tout simplement, non seulement parce que nous l'avons choisi, mais parce que les choses sont arrivées comme ça. Beaucoup de personnes dans le monde, ils vivent des situations qui ne savent pas d'où sont venues les situations. Ce sont des situations qui se sont seulement imposées à eux. Par exemple, il y a des gens qui naissent tout simplement dans un pays pauvre. Ils sont nés dans une situation où les parents sont complètement diminués. Ils vivent dans une situation avec des faiblesses corporelles, des personnes qui naissent sans mains, sans pieds, et la situation dans laquelle devient un problème, devient quelque chose qui empêche à ces personnes de pouvoir atteindre leur destinée. En fait, nous naissons nous tous avec des difficultés. Nous nous trouvons dans des situations dans la vie qui ne sont pas nécessairement sous notre contrôle et avec lesquelles nous avons affaire. C'est ça la situation, c'est ça la cécité. Cet homme se trouvait là, il n'a pas choisi d'être aveugle, cet homme n'a pas choisi d'être né en Israël à cette époque-là, il n'a pas choisi de se retrouver entre des parents de telle race ou de telle tribu, mais Dieu a voulu que tout simplement les choses soient comme ça. Et chacun d'entre nous, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Ça peut être la pauvreté, ça peut être des difficultés financières, ça peut être des problèmes de manque de mari, ça peut être quand tu es dans un couple, le manque d'enfants, et toute espèce de catégorie de personnes, toute espèce de difficultés qu'il y a dans la vie. C'est ça ce que la cécité représente ici. Chacun de son côté a une situation comme ça. Mais heureusement que chaque situation il y a toujours dans chaque situation la possibilité de pouvoir changer les choses. Si on est soi-même, si on vit soi-même, si on ne dépend que de soi-même, on peut dire que rien n'est possible, rien ne peut être changé. Mais si on rencontre la grâce, si on rencontre Jésus-Christ, rien
n'est impossible devant lui. Rien n'est impossible devant lui. Tout peut être transformé. Ce jeune homme a rencontré Jésus-Christ et les choses ont changé d'un seul coup. Maintenant, voyons la question des disciples de Jésus. Les disciples posent la question à Jésus et lui disent, Rabbi, qui a péché? Est-ce c'est cet homme ou c'est ses parents? Ils disent, est-ce que c'est cet homme? Voyons que cette question n'a pas de consistance parce que s'ils savaient que cet homme est né aveugle et qu'il est devenu aveugle à cause de ses péchés, ça ne peut pas être lui qui a péché parce qu'il ne peut pas avoir péché avant de naître. Donc, s'il est né aveugle, ça ne peut pas être lui qui a péché. Ils étaient en fait en train d'éliminer cette première possibilité et ils comptaient plutôt que Jésus donne la réponse par rapport à la question, est-ce que c'est ses parents qui ont péché? En fait, en Israël et dans la mentalité de l'Ancien Testament, il y a eu toujours cet adage où on disait les pères ont mangé des raisins verts et ce sont les enfants qui ont subi les conséquences de ce qu'ils ont mangé. Les raisins, on les mange quand ils sont mûrs. Mais quand vous les mangez verts, ça va vous faire mal aux dents. Mais maintenant, au lieu que ce soit ceux qui ont mangé, qui subissent les conséquences de leur action, ce sont les enfants maintenant qui subissent les conséquences de leur action. En d'autres termes, en Israël, à cette époque-là, à l'époque de Jésus, et on pensait que toute infirmité, être aveugle, être boiteux, avoir quelque chose qui ne va pas, était la conséquence d'une malédiction qui venait de tes parents. Tes parents ont fait quelque chose de mal, ou tes arrière-grands-parents, parce que la malédiction allait jusqu'à la 4e génération. Ça peut être le père de ton grand-père qui aurait péché et que toi, après, tu aurais subi les conséquences. Donc, les disciples de Jésus-Christ voulaient que Jésus puisse leur confirmer, oui, ça, c'est certainement ses grands-parents ou ses parents qui ont commis une telle faute. C'est pourquoi le monsieur ici est aveugle. En fait, ici, ils sont en train de chercher la cause du malheur, la cause du problème. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens dans le monde vivent dans une situation où ils cherchent perpétuellement à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait que, c'est moi tout simplement, mes enfants meurent à tout moment. Chaque fois qu'il y a naissance, l'enfant meurt. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que moi je sois né dans un tel village dans la pauvreté? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que je ne progresse pas dans la vie? C'est bien d'essayer de chercher des réponses à des questions, mais c'est très important. C'est très important de savoir que l'objectif dans la recherche de causes à nos problèmes ne doit pas être tout simplement la recherche de causes. Nous ne cherchons pas les causes à nos problèmes tout simplement pour savoir. Non, l'objectif dans notre recherche de causes à nos problèmes doit être de nous guider vers Jésus-Christ. Pour qu'on puisse découvrir Jésus-Christ et puisque lui, il a la solution à tous les problèmes, qu'on puisse venir à lui, qu'on puisse se consacrer à lui. Parce que une recherche exagérée des causes à nos problèmes, si on ne vise pas de vouloir rencontrer Jésus-Christ en fin de compte, ça peut nous amener dans un pessimisme, c'est-à-dire une attitude d'échec, où on voit
Parce qu'il y a des questions, il y a des choses pour lesquelles il nous sera toujours impossible de trouver des réponses. Il y a des choses qui sont dans ta vie, qui se sont imposées dans ta vie, qui sont venues dans ta vie, et toi, tu ne sauras pas trouver les réponses à toutes ces questions-là. Tu ne sauras pas trouver la réponse à toutes ces questions. Et si tu ne trouves pas la réponse, ne cherche pas à demeurer dans cette recherche exagérée de la cause pour tes problèmes. Parce que la parole de Dieu dit dans Deutéronome 29, 29, les choses révélées, les choses cachées appartiennent à Dieu, à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont pour nous, pour nous et nos enfants. Dieu peut choisir de ne pas te révéler certaines choses. Et si Dieu ne t'a pas révélé certaines choses, laisse à Dieu cela, parce que ça lui appartient. Il sait pourquoi il ne t'a pas encore révélé ça. Le moment venu, il pourra te le faire, mais ne demeure pas dans un pessimisme, ne demeure pas dans un esprit d'échec, dans l'esprit de découragement complet, parce que tu n'as pas encore trouvé la réponse à ton problème. Il y a des gens qui prient, qui jeûnent, qui font des prières et des jeûnes pour tout simplement savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est en fait une certaine mentalité dans nos cultures, les cultures africaines, où quand il y a quelque chose, on cherche toujours à savoir la cause et on recourt chez qui? Chez les féticheurs pour demander qu'est-ce qui s'est passé? Qui avait tué mon enfant? Qui avait tué ma mère? Qui avait fait ceci? Et le féticheur, lui, trouve toujours quelqu'un. Si on vient avec cette mentalité dans le christianisme, maintenant, on ne va plus chez les féticheurs, on va chez Dieu, ou on va dans les jeûnes ou dans les prières, et on fait des années et des années à chercher à savoir comment les choses se sont passées, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Nous devons passer au niveau de là, au-delà de ce problème et viser. Nous savons que dans ce monde, le mal est venu à cause du péché. Donc, si tu sais déjà d'avance, tu peux te consoler avec cela. Tu sais que si ce mal est arrivé, c'est certainement un péché qui a été commis. Pas nécessairement par moi, pas nécessairement par mes parents. Ça peut être tout simplement la conséquence du péché d'Adam. Le mal est venu dans le monde à cause du péché d'Adam. Et nous savons que ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Dans Romains chapitre 6, au verset 23, la parole de Dieu déclare que c'est pas le péché d'Adam que le mal s'est introduit dans le monde, mais en Jésus-Christ. Et là, je suis en train de paraphraser. Par la grâce de Jésus-Christ, nous avons l'abondance de la vie. Donc, le péché, ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que si on est conscient de ça et qu'on recourt à Jésus-Christ, on peut obtenir la vie éternelle. On peut obtenir le bonheur. On peut obtenir le salut. Donc, nous ne devons pas nous abandonner au malheur qui nous frappe. Nous devons toujours avancer et pouvoir recourir à Jésus-Christ. Bien que le malheur est possible dans le monde, bien que le péché a régné dans le monde, mais au-delà du péché, la grâce est possible et la grâce transforme les situations. Amen. Amen. Maintenant, la troisième question que nous voulons aborder ici, c'est la réponse de Jésus. La réponse de Jésus à la question des disciples. Il dit, ni lui, ni ses parents n'ont péché. Et puis il ajoute, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Là, si vous connaissez
votre grammaire, afin que, c'est un adverbe de, c'est une conjonction de, qui montre le but, qui montre l'objectif. Ce n'est pas quelque chose qui montre la cause. Les disciples ont posé la question à Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'il soit aveugle? Et la réponse de Jésus, ce n'est pas c'est à cause des péchés. La réponse de Jésus n'est pas c'est à cause de ce que ses parents ont fait. Jésus dit c'est afin que, l'objectif c'est pour que la gloire de Jésus soit manifestée à travers la vie de cette personne-là. Donc, nous voyons ceci. Toutes les difficultés que nous avons dans le monde, toutes les situations difficiles qui nous frappent, pour Dieu, pour Jésus, il faut que nous sachions que les situations dans lesquelles nous vivons, c'est afin que la gloire de Jésus-Christ soit manifestée dans ça. Nous ne devons pas nous arrêter à la situation. Nous ne devons pas nous arrêter à la recherche de causes de nos malheurs. Nous devons voir l'avant. Nous devons voir l'objectif. Nous devons voir ce qui est enfin. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Le problème dans lequel tu es, ne t'attarde pas à rechercher la cause. Si tu sais la cause, ça va. Et si tu peux faire quelque chose avec cette cause, ça va. Mais si tu ne trouves pas la cause, il y a quelqu'un qui a toujours la solution. Il y a toujours quelqu'un qui peut transformer la situation en une situation afin que ta destinée puisse être atteinte. Il y a Jésus-Christ. Si tu rencontres Jésus-Christ, même si tu n'as pas la réponse à la cause de tes problèmes, Jésus-Christ peut faire en ce que sa situation serve à la gloire de Dieu. Amen. Amen. La situation dans laquelle tu vis maintenant, ce sera tout simplement pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. Amen. Tu manques de l'argent. Tu n'as pas à manger aujourd'hui. Ta situation, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée en toi. Amen. Tu n'as pas les pieds, tu n'as pas les mains. Aujourd'hui, Dieu peut faire en ce que cette situation puisse être changée afin que la gloire de Dieu soit manifestée, que les œuvres de Dieu puissent être manifestées en toi. Amen. Amen. Tu es un échec. Tu es en prison. Tu as commis une faute à cause de tes bêtises dans la vie. Et tu te retrouves, tu es en train de penser, maintenant je suis au bout du tunnel, je ne peux rien faire. Il y a toujours la possibilité. En notre Dieu, si tu rencontres Jésus-Christ, cette situation dans laquelle tu es, c'est pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée en toi. Il y a des personnes qui étaient en prison, qui avaient commis des bêtises. Et j'ai lu un témoignage d'un pasteur. À New York, il y avait un monsieur qui était craint, qui était un grand tueur. Il était démonisé et il avait tendance, il cherchait toujours à tuer surtout les jeunes filles qui se promenaient dans le noir. Il s'est caché avec son fusil et chaque fois qu'il voyait une jeune fille de 18 à jusqu'à 25 ans qui se promenait seule dans le noir, et la tirait. Et à un moment donné, il a semé la terreur à New York. Amen. Finalement, on l'a pris, on l'a amené en prison. Ce monsieur-là, quelques années après, a rencontré Jésus-Christ et il est devenu un grand évangélisateur. Un grand évangéliste. Il a commencé à prêcher la parole de Dieu dans les prisons. Il a été complètement transformé. Donc, on peut se demander dans sa vie, il pouvait se demander, pourquoi je suis venu en prison? Pourquoi je suis venu en prison? Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi ma situation est catastrophique? Mais
Dieu est toujours capable de changer la situation dans laquelle, afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans la situation dans laquelle. Cet homme, sa situation s'est transformée en évangéliste et les âmes sont transformées. Le ciel gagne dans le fait que cet homme soit en prison maintenant. Amen. et que la parole de Dieu puisse atteindre des personnes qui ont besoin de connaître Jésus-Christ dans la prison. Donc, chaque situation dans laquelle il n'y a rien qui ne peut être changé. Il n'y a rien qui ne peut être transformé pour la gloire de Jésus-Christ. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui, et je suis en train de te dire, si il te manque encore quelque chose, si tu es encore dans des problèmes, si tu manques par exemple le mari que tu voudrais avoir, sois patient. Recours à la grâce, recours à Jésus-Christ, recours à celui qui peut transformer les situations, et ta situation dans laquelle tu es, ça sera pour la gloire de Dieu, ça sera afin que les œuvres de Dieu puissent être manifestées dans ta vie. C'est ainsi que j'en viens au quatrième point. Le point culminant, le point principal qui a changé les situations, c'est parce que ce monsieur a rencontré Jésus-Christ. Les choses ont changé dans la vie de cet aveugle parce que tout simplement il a rencontré Jésus-Christ. Quand on est aveugle, on est condamné à être dans une vie d'échec. À l'époque de Jésus, on est condamné à être dans une vie d'échec. Et dans plusieurs coins de la planète actuellement, quand on est aveugle de naissance, le sort est tracé. On sait qu'on sera mendiant. On va mourir très tôt. On aura des habits sales. On se placera dans le coin de la rue. On sera en train de demander. C'est ça. On le sait. Peut-être pas ici en Europe, là où on a la possibilité de prendre soin des personnes en difficulté. Mais dans la plupart des pays, quand on est aveugle, on est condamné à mourir. On est condamné à mourir dans la pauvreté. La chose qui a changé la situation de cet homme, c'est tout simplement la rencontre avec Jésus-Christ. C'est la rencontre avec Jésus-Christ qui a changé la situation. Vous savez, la parole de Dieu dit, Jésus dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 11 au verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si tu es dans un problème, si tu es dans des difficultés, si tu es dans une situation où tu crois que tu ne peux plus rien faire, il n'y a pas de désespoir si tu rencontres Jésus-Christ. Il est la solution de tout. Celui qui peut transformer ta vie, celui qui peut transformer tout, celui qui donne la solution à tous nos problèmes. Donc, je suis en train d'inviter quelqu'un aujourd'hui. Tu ne connais pas encore Jésus-Christ. Tu ne l'as pas encore rencontré. Et tu es dans un désespoir. Ton enfant est dans un désespoir. Il s'est engagé dans des situations où il prend de la drogue et tu crois que c'est la fin. Et tu crois que la destinée est perdue. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, il n'y a pas de destinée perdue. Amen. Il te prend à partir de l'endroit où tu es, à partir du moment où tu es, et d'un coup, la grâce en elle, la grâce en lui, change de situation et peut faire que tu peux avoir une nouvelle vie. Tu es une vie d'échec, une femme prostituée, et qui ne croit pas que tu puisses encore te rétablir, que tu puisses bâtir une nouvelle famille, que tu puisses avoir l'élégance des autres femmes qui ont la fierté de vivre dans leur maison avec leur époux et des enfants. Je te dis aujourd'hui,
si tu vas à Jésus-Christ, si tu le rencontres, si tu rencontres celui qui peut changer toutes choses, le créateur du ciel et de la terre, si tu le rencontres aujourd'hui, il a la possibilité de faire toutes les choses nouvelles pour toi. Amen. Rien n'est impossible pour Jésus-Christ. Si tu es malade, tu as une maladie qui te met capote et tu crois que rien ne pourra se faire. Les médecins ont dit, ils ont déclaré le dernier diagnostic et ils te disent, tu as 2 mois. Si tu rencontres Jésus-Christ, lui, il peut transformer les situations et te donner une nouvelle possibilité. Amen. Donc, rencontrer Jésus-Christ, c'est la solution. La recherche de causes peut aider, mais ce n'est pas encore la solution tant qu'on n'a pas rencontré Jésus-Christ. Rencontrer Jésus-Christ, c'est la solution à tout ce que nous pouvons penser. Et tu n'as pas besoin de te soigner, tu n'as pas besoin de te laver, tu n'as pas besoin de faire tes petits efforts personnels avant que les choses puissent être transformées. Il y a des personnes qui disent hey, « j'ai commis trop de bêtises dans ma vie, j'ai commis trop d'histoires, j'ai honte d'aller vers Jésus-Christ, j'ai honte parce que vraiment, non, c'est impossible, ce n'est pas possible. » Je veux te dire aujourd'hui que Jésus-Christ, c'est lui le savon et c'est lui l'eau. Tu ne peux pas aller dans la douche et dire que moi je voudrais me laver, je voudrais être propre, mais avant d'aller dans la douche, il faut que je me lave un petit peu afin que la douche ne puisse pas se salir. Je vais salir la douche. Non! Tu vas tel que tu es dans la douche, le savon et l'eau dans la douche vont te laver et te rendront propre. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'essayer de faire tes petites histoires personnelles là-bas sans Jésus-Christ afin que tu puisses être sauvé. Non, va tout simplement à lui, rencontre-lui, donne ton âme à lui et puis sois obéissant. L'aveugle de naissance a rencontré Jésus. Jésus lui a dit, Jésus a fait quelque chose, il a appliqué la boue sur ses yeux et il lui a dit, va te laver dans la piscine de Siloé. Si cet aveugle ne s'arrêtait pas, s'il n'écoutait pas Jésus, s'il ne laissait pas Jésus appliquer la boue sur la salive, et s'il n'obéissait pas à Jésus qui lui disait, va te laver dans la piscine de Siloé, cet homme ne serait pas guéri. Amen. Amen. Il ne serait pas guéri. Donc, il ne suffit pas tout simplement de le rencontrer. Se rencontrer, c'est tout simplement, ça signifie le rencontrer, le connaître comme le Seigneur, le Sauveur de ta vie, et puis lui obéir, lui consacrer toute ta vie entièrement. Quand tu t'engages à te consacrer à lui obéir, lui, il transforme les situations dans lesquelles, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. Amen. La situation dans laquelle tu es, ce sera pour que la gloire de Dieu lui revienne, pour que les bonnes choses qu'il a pour ta vie puissent être manifestées. Tout simplement, viens à lui de tout ton cœur, consacre ta vie à lui, sois obéissant à lui, et lui, il donnera la solution à ta vie. Donc, j'invite quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus-Christ. Excusez. Quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Jésus-Christ et qui, quelque part, est en train de peiner, quelque part, est en train de souffrir. Il est dans une situation d'échec, une situation où il ne sait pas comment il pourra en sortir. Aujourd'hui, tu as la possibilité de pouvoir avoir la solution à ton problème. Viens à Jésus. Viens à lui, donne-lui ton cœur, donne-lui, consacre-lui tout ce que tu as. Dis-lui, Seigneur, je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Tu es plein d'amour. La Bible me dit que tout celui qui vient à toi ne vient jamais en vain. Il obtient le salut, il obtient le pardon de ses péchés. Et en fin de compte, tu lui mets
dans l'abondance du Fils de Dieu. Dis à Jésus, Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes iniquités, je me consacre à toi, tu deviens le Seigneur de ma vie, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de mes pas, prends le contrôle de mes gestes. À partir d'aujourd'hui, je t'obéirai, je te consacre ma vie et je deviens l'enfant de Dieu. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, et si tu es décidé à obéir à Jésus chaque jour, si tu es décidé à le mettre en avant toute chose, sache qu'il n'y a pas de désespoir pour toi, il y a la solution. Notre Dieu, c'est un Dieu de seconde chance. Tu as échoué avant, mais il te donne une possibilité encore de pouvoir recommencer. Et sois fidèle, demeure fidèle, et tu verras les œuvres de Dieu manifestées dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.